Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, tu vas voir l'appareil que j'ai choisi pour nettoyer la baie moteur de la Clio 2. En fait, la baie moteur était normalement sale, mais c'était taché d'huile parce que le joint cache-buteur était, on va dire, percé. Donc l'huile a taché le moteur. Du coup, j'ai cherché un appareil qui puisse nettoyer assez efficacement l'huile et qui n'endommage pas le moteur. Donc je voulais pas y aller au Karcher ou au tuyau d'eau. Et j'ai pris un nettoyant vapeur SC3 de Karcher. Alors cet appareil j'ai choisi parce qu'il est polyvalent. Donc il pourra faire tout ce qui est baie moteur, plastique, etc. Mais aussi pourra aider pour faire tout ce qui est tissu, moquette. Voilà. Donc c'est un petit appareil qui est polyvalent que je peux utiliser pour la voiture, pour les vitres et ailleurs que la voiture. Je l'ai testé, donc je l'ai testé quelques fois. Il est vraiment bien, donc vraiment très efficace et tout. Il n'y a pas de souci, je ne regrette pas du tout le choix. Il a malheureusement les avantages les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un appareil polyvalent, donc il n'est pas spécialisé. Quand on veut nettoyer les tissus à fond, il faudrait un injecteur extracteur pour aspirer. Donc lui, il n'aspire pas, il projette simplement de la voiture. Si on veut nettoyer une large surface, c'est pas très adapté parce que lui, il va être vraiment sur un travail de précision, donc sur des petites surfaces, etc. Donc voilà, il y a des choix à faire, mais bon, voilà, si on veut pas avoir plusieurs appareils, etc. Donc un nettoyeur vapeur, ça sert, donc c'est adapté pour commencer. Et pour moi, ça me facilite grandement le nettoyage. Donc là, je fais sur la baie moteur, j'avais fait sur l'intérieur de la Clio que j'ai pas filmé. Donc voilà, c'est vraiment plus simple, plus rapide, plus efficace pour moi. Je remercie évidemment les gens qui sont abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner. Alors, j'avais déjà tourné l'intro et cette petite partie, mais il y avait beaucoup de vent et de la pluie, donc on n'entendait pas. J'ai donc pris un micro afin d'améliorer grandement les qualités de la vidéo. Je m'étais engagé à améliorer la qualité des vidéos pour vous-même et pour moi-même. Donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout à la base, où j'apprends au fur et à mesure. Donc, voilà, je me suis équipé d'un micro qui j'espère va me suivre pendant de longues années. Alors, et du coup, j'avais fait une jolie petite introduction avec des petits effets et tout, mais c'était complètement loupé. On va faire plus simple aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter le SC3 de Karcher. Donc celui-là, en fait, il y a celui-là c'est le SC3, il y a le SC4 qui est un petit peu plus gros et le SC2 qui est plus petit. Donc celui-là, il est idéal pour les voitures parce que il est plutôt léger. La capacité c'est 1 litre et on peut rajouter de l'eau au fur et à mesure. Donc c'est comme si on ajoutait en continu. Donc ça ne s'arrête jamais. 1 litre c'est largement suffisant pour faire une grosse partie de la voiture. Moi je me suis amusé vraiment à faire et j'ai pas terminé les 1 litre. Donc en nettoyant la baie moteur, en m'amusant à droite à gauche à pulvériser, j'ai pas fini les 1 litre. La puissance c'est 3,5 bars, ce qui est pas mal, ça décape. Hein. Vous allez voir dans la vidéo, il y a vraiment un effet décapant et c'est chaud. À pas mettre sa main dessous et à faire gaffe à pas se brûler parce que c'est vraiment chaud. Hein. L'eau, même les gouttelettes d'eau sont chaudes et on peut se brûler au moins au premier degré. Le tuyau, il doit faire 1,50 m et c'est vraiment cool pour ça atteint bien toutes les zones de la voiture sans souci. Le câble d'alimentation, donc ce câble là il doit faire 2 mètres, donc ça va, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là. C'est semi-rigide, donc ça va. Il faut quand même faire gaffe à pas plier ou à pas enrouler le tuyau pour pas que ça garde la forme. Hein. Donc à part ça, l'appareil est compact, polyvalent. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est polyvalent, c'est bien comme ça dépend de ce qu'on recherche. Moi je cherchais quelque chose qui me facilite le nettoyage sans trop de prise de tête. Donc lui, il est parfait pour ça. Ça fait d'un très bon jet. Il y a pas mal de petits accessoires. Donc là, c'est sans accessoires. Là, c'est une petite buse vraiment qui va dans tous les recoins. Et on a d'autres accessoires un petit peu plus axés pour le nettoyage des sols, des vitres, etc. Qu'on n'utilise pas pour la voiture, mais qui est très bien. Avec ce petit accessoire-là, il y a une petite brosse qui se fixe, donc que j'ai utilisé et qui détache le chewing-gum sur les sièges.
Donc il y avait du chewing-gum sur les sièges, ça a détaché, mais vraiment d'un coup ça a laissé aucune trace, hein. Quand même assez efficace. Donc pour ceux qui cherchent un petit appareil, je vous le recommande, il y aura un lien en description, donc allez-y regarder un coup d'œil sur les avis. Donc ça vous aidera à choisir. Donc dans le reste de la vidéo, vous verrez la baie moteur. Sur cette partie-là, moi j'ai nettoyé la baie moteur donc, en vue du test du SC3 sans faire de dressing à la fin. C'est pas du detailing, c'est pas du nettoyage, etc. J'ai nettoyé, c'était sale, j'ai enlevé la saleté. Donc il y a la petite partie de dressing où on met un brillant plastique qu'il n'y a pas sur cette vidéo là. Donc c'était pas le but. Donc c'est vraiment tester l'appareil, voir les capacités, voir si ça nettoie véritablement, voir si c'est adapté à la baie moteur. Donc je vous confirme que oui, c'est adapté à la baie moteur. La voiture a démarré, a roulé après sans problème. Ça nettoie le dessus, le dessous et ça dégraisse vraiment juste à la vapeur. Il y a quand même un effet dégraissant. Pour améliorer, il faut vraiment mettre un produit type dégraissant ou un savon et frotter un peu parce que des fois c'est accroché. Donc vous frottez un peu parce que moi là où il y avait de l'huile, j'ai dû frotter en fait, hein. Frotter pour enlever vraiment la graisse incrustée, l'huile incrustée. Et ça a bien marché, je suis quand même satisfait, vous le verrez dans la vidéo. Donc nous voilà dans la baie moteur, je vais nettoyer ce moteur au nettoyant vapeur et au HMG pour les parties les plus sales. Le HMG en fait c'est un dégraissant, donc ça va aider à enlever toutes les saletés vraiment incrustées. Et avec la force et la chaleur du jet du nettoyant vapeur, bon ça va tout décrasser, ça va tout décoller et ensuite j'essuierai avec une chiffonnette. Donc je vous montre ça tout de suite. Le moteur en soi, il n'est pas si sale que ça en fait, hein. Donc il est normalement sale. Bon, c'est une partie qui n'est pas nettoyée. Tous les éléments, il y a beaucoup d'éléments plastiques. Là, c'est le filtre à air, le porte-filtre à air que j'ai soulevé. Bon, vous reconnaissez le cache-culbuteur que j'avais déjà nettoyé. Voilà. Ici, il y a la courroie. Donc voilà, les parties en général sont pas très, c'est pas très sale en fait, hein. Et ici en fait voilà, à partir de là, c'est rempli de d'huile séchée en plusieurs couches. Donc cette partie là, on va essayer de bien nettoyer. Et en fait, voilà, et ça continue comme ça jusqu'en bas de la voiture. Donc là, on va vraiment, attendez. Donc là, on va vraiment insister. Je vais essayer. Donc là, on essaie sans produit en fait, juste avec la force de la vapeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, ça décape assez bien les saletés qui sont pas trop incrustées en fait. Donc voilà, je pense que si j'essuie,
voilà, ça partira. Donc comme vous pouvez le voir, en essuyant ça part. Mais c'est pas encore assez efficace en fait. Par contre, ça fait une très bonne vapeur. On peut aller dans tous les recoins. Moi avec la main en essuyant, c'est assez dur d'atteindre certains recoins. Mais par contre avec le jet de vapeur, en fait, ça va vraiment partout. Hein. Donc voilà, il faut essuyer. Hop, on remet encore un petit coup. Inutile de dire que c'est un jet de vapeur d'eau chaude et que ça brûle. Donc, il ne faut pas mettre sa main devant et il faut vraiment faire gaffe au risque de brûlure quand même. Hein. Donc voilà. Ice in my veins, I've been driving. Bon, en tout cas, c'est assez marrant de le faire. Ça rend les choses propres. Donc voilà, c'est une petite surface comme ça. On a rendu propre. HMG 10%. Donc, je vais pulvériser vraiment là où c'est sale. Un petit peu partout en plus. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Déjà là, vous voyez, toute cette partie-là, c'est nickel. Donc, juste avec du HMG, la vapeur et en essuyant, en fait. Tout ça, ces petites traces-là, en fait, c'est des traces de joints de silicone qui partent. Hein. Donc, voilà, ça part tout seul. Bouchon d'huile, nickel. Cette petite partie-là, propre. Hein. Donc, voilà. Et là où c'était sale, là, que vous avez peut-être du mal à voir,
là en fait, ouais, là, c'est propre. C'est plus propre qu'avant, bien évidemment, mais c'est pas encore tout à fait ça. En fait, il faudrait une petite brosse pour pouvoir bien frotter. Mais on voit bien que les couches de graisse ont diminué. Là, on voit presque le métal. Donc, malheureusement, ben, ça a pris la couleur de l'huile, donc qui a noirci le truc. Donc, voilà. En tout cas, c'est assez cool de le faire. C'est assez propre aussi. Donc, ça c'est très efficace. Donc là, on voit bien que c'est redevenu de la bonne couleur. La boîte à air. Nickel, hein. Donc là, vous pouvez voir, hein. Donc sans trop insister, c'est les parties plastiques comme ça marche super bien. Bon, le cache-culbuteur, je vais déjà nettoyé, mais voilà. Donc voilà, pour cette petite partie, je vais faire tout le moteur comme ça. L'appareil peut se recharger donc en cours d'utilisation, comme le bouchon il est ouvert. Et puis, bah, ça craint pas. Et puis le moteur, bah, il craint pas grand chose. Évidemment, j'ai fait attention à la batterie et, et au calculateur. Mais sinon, à part ça, c'est nickel. Je vous montre le résultat final ensuite. Bon, j'ai nettoyé l'entièreté de la baie moteur avec du HMG et le nettoyant vapeur SC3 de Karcher. Je trouve que l'appareil est efficace, vraiment, il est léger, hein. Donc avec 1 litre du réservoir, donc il y a encore de l'eau dedans, on n'a pas utilisé les 1 litre. C'est puissant, c'est vraiment très puissant, on voit vraiment que la saleté se décolle. Il faut quand même rajouter un dégraissant. Quelque chose de type dégraissant. Moi, j'utilise du HMG. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, hein. Moi, j'avais celui-là, j'ai utilisé celui-là. Il faut quand même un petit coup de main. Et après, il faut essuyer. Donc, essuyer. Voilà, il y a quand même une petite action manuelle de l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer le résultat. Ça me convient. Moi, je suis pas vraiment... je suis pas un extrémiste du nettoyage. Il faut que ce soit immaculé. Moi, ça me convient. Ça fait vraiment un rendu propre. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, je vais vous montrer et vous me direz vous-même ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, vous voyez, propre, entièrement propre, hein. Je vous avais déjà montré ça. C'est la petite partie sur laquelle on a fait le test. Donc, j'ai vraiment essuyé, hein. Là, vous voyez, c'est blanc, hein. Donc, voilà, tout ce qui est caractère d'huile, c'est propre. Donc, voilà, hop, hop, ici, c'est bon. Donc là, c'est la pompe à pression. On peut même lire le numéro ici. Donc c'est réapparu, hein. Donc voilà. Hop, ici j'ai pulvérisé, j'ai nettoyé. Après, il y a des endroits où je ne pouvais pas essuyer parce que ben, ma main ne passait pas tout simplement, hein. L'appareil passe, mais ma main ne passait pas. Donc voilà, ça c'est la jauge d'huile. Donc comme vous pouvez... Hop, là, c'est propre, hein. Donc voilà, c'est propre. Tous les tuyaux et tout, c'est super propre et c'est surtout c'est sec en quelques minutes. Donc là j'ai juste essuyé, c'est bon, bah, c'est sec là maintenant, hein. Vous voyez là il y avait une gaine, on a renforcé la gaine, donc c'est bien de traces, c'est propre. Bon après c'est pas neuf, hein, c'est juste propre, donc c'est déjà bien. Donc là vous voyez, hop, là c'est super, voilà, hop, ici c'est super, vraiment très bon résultat. Vous voyez même le bouchon et tout, c'est nickel. Là. Voilà, nickel. Pareil ici, j'ai testé sur les phares. Bon, ça change pas grand chose. Donc là, tous les plastiques, donc là, ils sont vraiment propres. Et je vais vous montrer surtout le capot. Là, c'était crade, hein, c'était vraiment noir. Là, ça a retrouvé la couleur blanc. Voilà, et c'était impressionnant de voir, bah là, vous voyez, il en reste encore un petit peu. Il faudra que j'essuie bien. Donc, ben voilà, c'était comme ça. Et là, on est plutôt sur comme ça. Donc voilà, c'était vraiment impressionnant de voir que la vapeur décapait donc du coup la couche de saleté. Et après, j'ai simplement essuyé sans trop forcer. C'était un premier test de ce nettoyant vapeur sur la baie moteur. Je vais continuer à l'utiliser, bien évidemment, notamment sur les tissus, où là, que je ferai prochainement sur la Twingo. Donc vous allez voir une vidéo détaillée de l'utilisation du nettoyage de l'intérieur de la Twingo avec ce nettoyant vapeur. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo.
Abonnez-vous bien évidemment et gros merci à ceux qui sont déjà abonnés. À très bientôt.